invité, mais j'imagine que ce n'est pas la raison de sa venue. Merci bien, Charles Tidiane Diao. Mais on va commencer par ça, bien entendu. Pourquoi pas? Nous avons sur le plateau Serigne Mboup, qui est le directeur général de la Société africaine de raffinage. Mais on ne peut pas parler du comeback de Portino Fissac de Diego sans pour autant avoir l'avis d'un ancien de la Fédération de basketball. Bon, je pense que c'est une très bonne nouvelle. Hein. C'est un entraîneur qui est connu, qui connaît le basket espagnol, qui connaît le basket européen, qui connaît déjà, qui a l'avantage de connaître déjà le Sénégal. Et compte tenu des échéances qui arrivent très rapidement, notamment la CAN 2021, où le Sénégal se doit de se réorganiser, se doit aussi de renouveler l'équipe, puisque on ne le dit pas assez, mais nous avons énormément de talent, peut-être même plus que dans le foot, notamment dans les universités américaines, mais aussi un peu partout en Europe. Je pense que c'est quelqu'un qui peut être un atout pour le scouting et la capacité à amener les jeunes à revenir et accepter de jouer pour le pays. Moustapha Gueye est connu, c'est vrai que c'est un entraîneur qui a fait ses preuves avec les filles. Je crois qu'il est passé directeur technique national, donc oui, de ce point de vue, il y a eu un renouvellement et je pense que le fait qu'il reprenne les Lions aussi est quelque chose qui est dans une certaine continuité. Et je pense que ça devrait ouvrir de belles perspectives pour nos jeunes, puisque comme pour le football, je pense aussi que nous devons continuer la formation, continuer l'encadrement, notamment en particulier maintenant que, vous le savez, la Ligue africaine de basketball professionnel arrive, son siège est à Dakar. Et prochainement, en mars, je crois, il y aura le lancement de cette ligue qui est une ligue d'élite. Et la NBA, avec les fédérations, avec la FIBA, a une grosse ambition de politique de détection des techniciens, mais aussi des joueurs. Je pense que le Sénégal doit s'inscrire dans cette dynamique pour renouveler, j'allais dire, dans son entièreté, les pratiquants. Améliorer peut-être les performances après des Lions, pourquoi pas, ou des Lions de manière générale. Alors, on va revenir à notre sujet du jour. Cette substance qui a été découverte à Thiaroye-sur-Mer. Beaucoup ont spéculé sur le produit en question. Laissez-vous nous dire qu'est-ce que c'est de plus précis? Alors, je dois rappeler, c'est un contexte assez particulier. Vous savez que la Société africaine de raffinage est installée à Mbao en 61 et démarrage des travaux de son exploitation en 63. Il y avait donc un pipeline qui reliait le port de Dakar à l'usine où, évidemment, quand les bateaux venaient décharger des produits ou si la SAR exportait, cela passait par des fûts. Pour bien des raisons qu'on ne pourra pas développer ici, mais qui participent de notre responsabilité à la chose publique et de notre conscience citoyenne collective, des installations se sont faites tout au long du pipe. Aujourd'hui, nous avons plus de 400, nous avons fait un inventaire, plus de 400 installations, des maisons, des mosquées, des entreprises, des propriétés privées, tout au long du pipe. Et dans des conditions de sécurité évidemment très déplorables, avec des risques importants. La SAR a pris l'initiative depuis quelques années déjà, puisque vous le savez aussi, dans cette tronçon-là, il y a des gens qui viennent piquer indûment les produits et qui les vendent dans des marchés parallèles, dans des conditions de sécurité, comme je disais, absolument dangereuses. Et donc c'est ce qui s'est passé. Nous pensons, puisque nos équipes sont allées faire les fouilles dès que les informations ont été données, nous avons envoyé des équipes, les équipes de la SAR, des équipes de sécurité, les techniciens, mais aussi la protection civile, l'administration territoriale, puisque le préfet était avec nous, le ministère de l'Environnement, la mairie et les associations sociales de base. Donc nous sommes allés sur le site, nos équipes ont fait des prélèvements et des fouilles. Ce qui s'est passé, on a découvert lors de ces fouilles, c'est qu'il y a un puits particulièrement qui a été creusé à côté d'une mosquée et que ce puits sert un peu, d'après les populations, de secours pour ceux qui font les ablutions ou quand il y avait pénurie dans l'eau. Et c'est dans ce puits-là que nous avons trouvé ces œufs de capture qui ont effleuré autour de la plage. Je dois simplement dire qu'ils ne sont pas d'un danger
pour les populations, ce n'est pas de l'essence pure, ce n'est pas du naphta pur, ce n'est pas du fuel, ce n'est pas du gasoil, c'est un mélange d'hydrocarbures. Et ce qu'on pense, c'est que ça proviendrait des fuites organisées ou pas par ceux qui piquent. Mais on n'en est pas sûr pour le moment. Donc, ont affleuré. Les fouilles continuent et nous aurons une idée précise de ce qui est. Est-ce que c'est des fuites accumulées au cours du temps qui, par des phénomènes géochimiques, se sont projetées sur l'eau, ou est-ce qu'il y a encore des problèmes d'étanchéité sur nos pipes, ce qu'on ne pense pas puisque notre programme de maintenance fonctionne. Vous avez parlé de la protection civile. Justement, il y a un rapport de 2011-2012 qui faisait état, qui pointait du doigt de cette bombe à retardement, du danger que constituaient certaines emprises. Aujourd'hui, qu'est-ce que la SAR devrait faire? Est-ce qu'on peut envisager sa délocalisation ou bien libérer définitivement les emprises? Je pense que c'est une excellente question. 2011 a été un moment important puisqu'il y a une étude qui a été commanditée, qui a mis en relief ce que nous on disait toujours à la SAR et qui a poussé le gouvernement à l'époque de prendre à bras le corps le problème. Ce qui est prévu, c'est que ce qui est fait déjà, c'est important pour la sensibilisation des populations. Nous avons des relations permanentes avec les associations sociales de base. L'association des Frères, je salue d'ailleurs le président Issa Diop, l'association des chefs de quartier, le président Ndiagana, vous me permettez de les saluer puisque ce sont des populations qui se sont mobilisées autour de la SAR. Nous avons fait avec la collectivité, la mairie, je salue mon collègue. Donc toutes les écoles de la mairie ont été sensibiliser à travers les enfants, des bandes dessinées que nous avons données, des séances d'information permanentes et évidemment un système de surveillance 24 heures sur 24 par une société de la place qui a les moyens et les outils pour le faire avec la SAR. Donc aujourd'hui, ce qui est prévu concrètement, c'est que dans le cadre du développement de la SAR, puisque nous allons lancer dans les semaines qui viennent un important programme d'agrandissement, de modernisation et d'adaptation de nos unités pour justement préparer le brut sénégalais qui vient en 2023, il est prévu justement de faire un sea line qui va aller de la SAR vers la mer comme pour le butane. À 5 km. Un sea line, c'est un réseau de gazoducs sous-marins. Qui vont donc, les bateaux vont accoster à 5-6 km des côtes, comme c'est pour le butane maintenant, et vont donc ravitailler ou prendre des produits de la SAR directement. Et naturellement, nous allons délaisser ce pipe qui, vous le dites, est une véritable bombe. Donc aujourd'hui, faire délocaliser la SAR n'est pas à l'ordre du jour? Non, ce n'est pas la SAR qui a délocalisé, c'est le réseau de gazoducs d'approvisionnement entre la SAR et le port qui a été occupé par les populations, qui doit faire l'objet Les populations aussi resteront? Les populations resteront, mais nous avons une dynamique de cohabitation avec elles, d'information, de sensibilisation, et je voudrais profiter de votre plateau pour lancer un appel à la citoyenneté, à la responsabilité, parce que c'est une responsabilité collective. Nous avons mis un numéro vert qui est, si vous permettez, le 800 00 34 34, puisque c'est pour la sécurité publique, que les populations de Thiaroye connaissent, pour qu'ensemble, tous, avec la sécurité, les forces de défense et de sécurité, nous puissions, et les équipes que nous avons mises en place, surveiller l'ensemble du tracé du pipe, pour que chaque fois qu'on voit des piquages criminels, comme on les appelle nous, que l'on puisse appeler ce numéro ou avertir la sécurité pour qu'ensemble nous surveillons ce pipe jusqu'à ce qu'on arrive justement à cette étape très prochaine d'installation. C'est d'ici combien de temps? C'est d'ici combien de temps? C'est dans nos budgets, c'est dans nos projets. Nous avons l'objectif d'ici 2025, donc dans le cadre de l'agrandissement de la SAR. Donc les populations devront s'accommoder jusque-là avec le danger? Oui, ils s'accommodent depuis 1961 dans des conditions que vous savez, par la grâce de Dieu, même si nous avons pris des piquages, vous savez-vous qu'il y a des mosquées sur le pipe, il y a des maisons. Il est arrivé qu'on ait piqué des chefs de famille qui avaient carrément aménagé des chambres dans leur maison pour puiser des hydrocarbures. Et il ne faut plus que ceux qui achètent les achètent, il ne faut plus que les gens se taisent quand on voit des situations comme ça, qu'on nous informe, puisque évidemment la sécurité publique a pris toutes les dispositions, nous avec. Et aujourd'hui, sur le site particulier dont vous parlez, nous avons des équipes permanentes de surveillance, les gendarmes de l'environnement, mais aussi la gendarmerie nationale avec nos équipes qui surveillent. Nous continuons les fouilles
et nous allons évidemment vous informer au fur et à mesure, mais le danger est circonscrit dans une zone. J'aimerais insister sur un point, c'est déjà l'ampleur des dégâts sur le site. C'est vrai que vous dites qu'il y a la brigade qui s'occupe de l'environnement qui est sur place, mais le plus souvent, ce qu'on remarque, c'est qu'après coup, que les gens se mettent à prendre des dispositions pour voir ce qu'il faut faire pour protéger le site. Alors que là où on parle, c'est un quai de pêche et on a également des ressources qui nous proviennent de la mer. Qu'est-ce qui nous dit qu'aujourd'hui, que les gens qui vivent à côté ne sont pas impactés sur le plan sanitaire? Non, ils ne peuvent pas être impactés. D'abord, les produits ne sont pas impactants. Le danger, c'est l'inflammation, le plus gros danger. Mais aujourd'hui aussi, il faut dire, c'est sur 17 mètres sur la plage et non en mer. L'eau de mer n'est pas impactée, c'est sur la plage, où il y a une zone que nous avons déjà délimitée par nos fouilles, où il y a, si vous voulez, des hydrocarbures imbibés. Et on a vu qu'il venait de ce puits où cela s'est accumulé. Ce puits, nous l'avons poncé, nous avons pris les hydrocarbures et nous les avons déplacés dans notre école à feu parce qu'on a un site organisé qui est destiné à ça pour gérer les déchets et tout ça. Et donc il n'y a pas de risque à ce niveau, en tout cas pour ce qui est vu aujourd'hui et ce qui est noté sur la plage, c'est parce que ça a s'écoulé du puits vers la plage que les gens ont pu creuser des puits et les prendre. Mais si vous y allez maintenant que le puits est complètement vidé, vous allez sur ces mêmes trous que nous avons fait même en nombre plus grand dans des délimitations pour justement sonder, vous ne verrez pas qu'il y ait d'impact. L'eau ne l'est pas, la nappe phréatique et en plus la mer non, parce que les volumes sont extrêmement petits, faibles, mais en plus il n'y a pas de danger. Est-ce qu'aujourd'hui, l'ASA, excuse-moi Pape, est-ce que l'ASA maîtrise aujourd'hui le tracé du pipe? On a vu qu'en septembre, si je ne m'abuse, il y avait à Dalifort un incendie et les populations avaient pointé du doigt l'ASA. Après, le service de communication est sorti pour démentir cela. Chaque fois qu'on a des cas de fuite ou de ce genre, le plus souvent, ce qu'on nous fait croire, c'est qu'il ne s'agit pas de fuite, mais de remontée qui constitue aujourd'hui quelque chose qui n'a rien à voir avec la responsabilité de l'ASA. Mais est-ce que cela devrait pour autant rassurer la population, puisque aujourd'hui on ne maîtrise pas trop où se trouve ce tracé-là? Non, le tracé est maîtrisé, on le connaît, on l'a googlisé, même si vous voulez, si vous voyez les informations que nous avons diffusées, nous avons une surveillance permanente, je vous l'ai dit. Nous avons des agences de sécurité fixes, sur des points fixes, mais aussi mobiles, qui circulent de façon dynamique 24 heures sur 24. Nous connaissons le tracé. Mais évidemment, la SAR, on ne peut pas dire que la SAR n'est pas responsable. Nous sommes propriétaires des installations et chaque fois qu'il y a fuite dessus, la SAR est responsable. Ça arrive qu'il y ait des fuites, comme pour la SDE, comme pour la SONES, comme pour l'ONAS, dans nos différents quartiers. Nous intervenons dans ces cas-là et immédiatement, nous faisons ce qu'il faut pour pouvoir continuer. Mais je dois dire que ce qui s'est passé, ce dont vous parlez, ça n'avait rien à voir, effectivement, pour le coup, avec la SAR, parce que c'est des agents qui travaillaient pour le TR, qui faisaient des soudures, et puis il y a eu des étincelles, donc, parce que c'est des soudures sur des matériaux extrêmement lourds qui ont jailli et qui ont pu créer des espèces de flammes, mais qui étaient déjà très loin des pipes de la SAR. Vous savez, si vous avez des hydrocarbures enterrés, puisque c'est le cas, et si vous avez eu des fuites, le sol s'imbibe. C'est comme ça que ça se passe. Vous ne pouvez pas venir d'un coup de main tout enlever, mais ce que je peux dire, c'est que nous pouvons être rassurés, puisque ce pipe et là, il ravitaille le pays depuis plus de 60 ans, il continue à le faire. La SAR a un programme de maintenance et de surveillance et donc de changement épisodique. Chaque année, on a changé, cette année pour le coup. Dans la zone où justement on a ces problèmes, on a mis un nouveau pipe sur 250 mètres. Donc complètement neuf en courant 2019. Et donc, mais c'est ce qui est imbibé dans le sol. Et puis l'affaissement aussi de la nappe phréatique dans la zone de Thiaroye, qui a fait que justement, ces résidus se sont accumulés sur le puits. Et nous-mêmes, nous creusons des puits, ce qu'on appelle des puits physiométriques, pour justement tout le long des pipes, voir s'il y a une imbibation qui déborde le périmètre de sécurité qui est donné ou pas. Je peux vous rassurer, nous continuons justement les fouilles parce que le puits est localisé. Nous avons vu que quand il est vidé, il n'y a plus de trucs à la plage, mais nous devons continuer à circonscrire un périmètre plus large
et les équipes sont en train de le faire. Alors, moi, ma première question, c'est par rapport toujours au préjudice qui doit être évalué et au nom de la responsabilité sociétale d'entreprise. Qu'est-ce que la SAR fait à l'endroit de ces populations, justement, qui sont directement impactées? Alors, la SAR a d'excellentes relations. Je le disais tantôt, monsieur le maire de Thiaroye, pour vous le dire, les associations dont j'ai parlé, la société civile, l'association des frères, les chefs de quartier, les jeunes, les ASC. Donc, il peut vous le dire, nous avons doté les collectivités territoriales d'équipements divers, dont des ambulances. Nous avons fait une intervention fort appréciée à l'hôpital psychiatrique de Thiaroye. Nous sommes dans les écoles, nous sommes dans une parfaite symbiose de gestion de leur projet et nous avons d'excellentes relations de cohabitation. Qu'est-ce que cela veut dire quand vous agissez directement dans le cadre sanitaire en dotant d'ambulances et les hôpitaux? C'est parce que justement peut-être que vous redoutez des impacts sur le plan sanitaire. C'est des besoins exprimés par les populations parce qu'une collectivité territoriale comme celle de Thiaroye ou de Mbao, vous savez, ils n'ont pas toujours les moyens d'avoir tous les équipements. Et donc la santé de façon globale, c'est pas seulement parce qu'il y a pas de... C'est comme vous, avec votre carburant de votre véhicule, vous ne ressentez pas des effets. Je veux dire, les doses qu'il faut et l'environnement qu'il faut pour que vous ayez des impacts sur votre organisme sont extrêmement faibles. Et quand vous passez devant les pipes, vous ne sentez même pas. Et donc, je dois dire que vraiment, ce qui s'est passé, c'est cela. Et la preuve, la vraie, c'est que là, dans les pipes, nous avons des produits blancs. C'est des essences et du gasoil. Vous savez, quand vous voyez le gasoil ou l'essence, ce n'est pas des produits noirs. Vous avez vu vous-même des vidéos, ce que vous avez vu est extrêmement noir. C'est la raison pour laquelle nous avons privilégié la piste d'hydrocarbures qui sont imbibés dans le sol depuis longtemps et qui aujourd'hui, du fait de l'affaissement, se sont regroupés. Parce que c'est du liquide noir et analysé dans notre laboratoire qui est fait de naphta et d'essence, donc qui s'est reconstitué par le passé. Et nous pensons que le fuel a impacté cette zone-là, alors que le pipe de fuel n'est plus utilisé depuis des décennies. Lors du forum des raffineurs africains, vous disiez que le Sénégal ambitionne d'arrêter les importations du pétrole entre 2020 et 2021. Est-ce que le pays est toujours en mesure de respecter cette échéance? Oui, cette échéance de 2023 maintenant, puisque vous avez vu, oui, vous savez, quand vous découvrez du pétrole, ce qui a été fait en 2014, souvent on a 5 à 7 ans pour évaluer, décider si on développe, etc. C'est 4,2 milliards de dollars qui vont être investis, 2100 milliards CFA. Vous avez vu la FID signer le décret d'application donné la semaine passée. Et aujourd'hui, on peut le dire de façon précise que le budget est mobilisé, les décrets sont signés et les compagnies ont donné un planning qu'en 2023, le premier baril sera là. Et je vous disais tantôt, la SAR va en courant février lancer officiellement un grand chantier qui consiste à la moderniser, à l'agrandir et surtout à installer des unités capables de traiter le brut du Sénégal. Et oui, donc, dès 2023, dès le premier baril, l'essence, le gasoil, le gaz butane que vous consommerez dans vos véhicules et dans vos foyers proviendront justement... Quelle sera la place de la SAR dans le dispositif? La place de la SAR, c'est celle qu'elle a déjà aujourd'hui, d'être au cœur de l'énergie et donc du dispositif de développement économique de notre pays, puisqu'elle devra, à partir des ressources nationales, donc notre pétrole, approvisionner de façon régulière, sécurisée, dans des conditions optimales, donc sécuritaires et des produits de qualité, le marché national, voire la sous-région, puisque vous avez vu les camions venant notamment du Mali et d'autres pays qui viennent s'approvisionner. Est-ce qu'elle s'est dotée d'un plan stratégique, je veux dire? Oui, nous avons un plan stratégique qui est déjà opérationnel 2018-2022 qui est déjà en action et qui va justement aboutir dès fin 2021. Nous serons même prêts avant le baril. Nous aurons une SAR neuve, prête et déjà, à justement... nos députés vont examiner le projet de loi sur le code gazier ce vendredi. Ce vendredi, effectivement, qui est un autre projet extrêmement important parce que le président de la République, dans sa vision du PSE, a décidé d'ajouter de la valeur sur toute la chaîne de nos ressources naturelles. Qu'on n'exporte plus des matières premières brutes, comme pour le pétrole, justement, mais aussi pour le gaz, comme pour les mines aussi. Et donc,
ce qui a été décidé, c'est une nouvelle politique de production d'électricité à travers le gas to power. Utiliser le gaz pour développer notre économie, pour d'abord, avec l'objectif 2025 de mettre l'énergie partout, accès universel, donner une énergie de qualité, renforcer notre mix énergétique et puis, évidemment, être en mesure, en ce moment seulement, quand le gaz sera là et quand la Sénélec sera totalement au gaz, donc les produits pourront être évidemment baissés dans une dynamique qui puisse convenir aux populations. Merci beaucoup, Monsieur Serigne Mboup, le directeur général de la SAR. La fenêtre consacrée au sport, c'est juste après ceci. Merci. Ça va durer juste 5 minutes. Voilà.